Bon, si on parlait un peu des télécoms, il y avait longtemps. Allez. Alors, il s'est passé des choses samedi. Il s'est passé plein de choses. Donc, branle-bas de combat, fin du suspense, puisque ça y est, maintenant, on a appris que Vivendi avait choisi de vendre SFR à Numéricable. C'est donc Numéricable le regagnant. Montant de l'opération 15 milliards et demi d'euros. Combat de boxe, c'était ça. Ah oui, ça a été terrible. Jusqu'à la dernière minute, Bouygues Télécom a essayé d'emporter le morceau. Ils se sont battus, de faire monter les enchères, etc. Mais ça n'a pas marché. On a un scénario de série télé, là, franchement. Ils suivaient ça tous les jours. C'est vrai. Alors Delphine, vous avez suivi le dossier. À quoi maintenant va ressembler le PTF, c'est-à-dire le paysage des télécoms français ? Alors, je dirais que sur le papier, dans le mobile, finalement, ça ne va pas changer grand-chose, puisque Orange reste toujours numéro 1 en nombre d'abonnés et SFR numéro 2. Mais ça, c'est quand même en théorie, parce que finalement, la situation pourrait évoluer très très rapidement. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça se corse pour Bouygues Télécom, qui doit sentir passer le vent du boulet quand même. Alors, je pense à Free Mobile, qui a acquis 8 millions d'abonnés en moins de 2 ans. Donc on peut dire qu'il est lancé à la vitesse d'un TGV et qui pourrait ravir du coup à Bouygues la place sur le podium des opérateurs mobiles. Alors ça c'est pour le mobile et dans le fixe, qu'est-ce qui va se passer Delphine ? Alors dans le fixe en revanche le tableau change sur le classement. Orange reste leader mais quand même le nouvel ensemble se rapproche dangereusement de la première place et aussi SFR et Numéricable font descendre Free en 3e position sur le fixe. Et puis alors pour Bouygues c'est très très dur parce que finalement il se retrouve très loin de ses concurrents. Avec en plus une partie de son réseau qui dépend de son rival Numéricable. Bon, toutefois, on est là sur un état des lieux qui reste quand même théorique puisque le rachat a été annoncé mais il n'est pas finalisé. L'opération, elle, sera vraiment bouclée en fin d'année, début d'année prochaine. Et alors pour les clients, donc en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors là, d'ici 2015, il n'y aura pas de grand virage sur les offres. En revanche, on aura simplement une simplification avec moins de forfaits. Et ça, le nouveau propriétaire de SFR, Patrick Drahi, il y tient beaucoup. L'objectif pour lui, c'est d'alléger la gestion en informatique et de permettre ainsi de faire des économies facilement en interne. Donc globalement, il maintiendra les prix sur le mobile, ça ici est engagé. Mais en revanche, on peut penser que les forfaits les moins rentables seront d'office éliminés du futur catalogue. Et puis sur le fixe, c'est un peu pareil. On n'aura pas de bousculade sur les prix, mais en revanche, sans doute, moins de promos, moins de cadeaux, moins de réductions sur les forfaits. Ah zut, moi qui attendais ça. Oui, et puis alors il y a aussi un autre sujet. On se dit, voilà, sur le très haut mobile, des forfaits couplés, sur le très haut débit fixe avec le mobile. Bon, pour ça, il faudra clairement attendre le closing, c'est-à-dire début 2015. Alors pourquoi les autres opérateurs, justement, auraient préféré une vente à Bouygues ? Oui, alors sans parler de Bouygues, déjà, juste pour Orange, le rachat de SFR par Numéricable, ça fait perdre à Orange un allié majeur dans la fibre optique. Il est en effet à peu près certain que Numéricable et SFR investiront d'abord dans la technologie qui leur coûte le moins cher et leur apporte le plus, c'est-à-dire le câble et non la fibre optique. Du coup, pour Orange, ce rachat, ça ferait même peser une épée de Damoclès sur le plan France très haut débit. On en a déjà parlé. Et ça va être un sujet très très sensible puisque Axelle Lemaire, qui est notre nouvelle secrétaire d'État à l'économie numérique, dès hier, dès sa nomination, elle a quand même précisé que le très haut débit en France était justement sa priorité. Et alors pour Free, qu'est-ce que ça va changer ? Et alors pour Free non plus, il n'était pas du tout favorable à l'option Numéricable. Pour lui, c'est un réseau qu'il appelle un Canada Dry de fibre optique. Et le risque d'endettement pourrait nuire à la concurrence de ce nouveau groupe. Alors c'est sûr surtout que le scénario SFR Bouygues était beaucoup plus favorable à Free, qui aurait pu récupérer un super réseau. Comme d'un coup de baguette magique. Eh bien non, là finalement tout le monde repart à zéro avec ses problèmes. Orange avec sa fibre à financer et Free avec son réseau mobile à bâtir. Alors et pour Bouygues Télécom, quelles sont les options maintenant ? Alors et pour Bouygues, c'est celui qui est dans la pire des situations sans doute. Pour lui, il y a plusieurs scénarios. Donc soit il vend tout, mais là ça veut dire quand même qu'il tire un trait sur 20 années d'investissement dans les télécoms. Bon. Et ça serait difficile pour Martin Bouygues de vendre son bébé, sans doute. Ouais, on a du mal à y croire, mais pourquoi pas. Ensuite, il y a un mariage avec Free. Alors là aussi, on a du mal à y croire parce que les deux ne s'entendent pas vraiment très bien. Pas du tout. Ou trouver un allié à l'étranger, pourquoi pas un opérateur européen. Et puis, il y a quand même une autre possibilité, c'est que Bouygues se bagarre cette année. Voilà, sur la 4G, en nouant des accords peut-être avec Orange sur le fixe, dans l'espoir de prendre l'avantage maintenant, profiter du battement, du petit flottement qu'il y a pour SFR et Numéricable le temps que le rachat soit finalisé. C'est passionnant, on va vivre une année passionnante dans le domaine des télécoms en France. Ça va encore bouger, visiblement. C'est clair. Et à signaler que nous recevrons très très bientôt ici sur 01net TV l'un des dirigeants d'SFR qui répondra à toutes nos questions et à toutes vos questions. On en reparlera très très vite. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Merci Delphine.